Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que je viens encore te partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai appris que en Jésus-Christ, je suis juste. En Jésus-Christ, Dieu me voit clair, sans péché, sans défaut. Et il m'a laissé un devoir, c'est de mettre dans ma bouche ce que Jésus-Christ a fait pour moi, et cela va se manifester dans ma vie. Cela m'amène à te dire, frères et sœurs, que le soir du 24 décembre n'est pas seulement pour toi de te lever et d'aller à l'église comme tous les jours. C'est un moment de préparation pour toi. C'est un moment de préparation pour toi pour lequel tu dois te préparer. Parce que tu vas aller rencontrer ton Sauveur. Tu vas aller rencontrer celui qui t'a créé. Et après, ta vie a changé. Tu es devenu un mouton sans berger. Et lui, le super berger, est venu à ton niveau, dans ta merde, pour te ramasser, te laver dans son sang et faire de toi une nouvelle créature. Frère et sœur, quand je te parle de ces choses, du 24 décembre, c'est parce qu'un 24 décembre, je devais aller prêcher à l'église. J'étais chrétien, j'allais à l'église. J'étais chrétien, mais ma vie était dans la merde. J'ai essayé plusieurs fois, avec les femmes, avec l'argent et tout et tout. Rien n'a marché. Ma vie était dans la merde. Une fois même, j'ai voulu me suicider. Mais le Seigneur m'a fait dormir. J'ai oublié les comprimés qui devaient me tuer. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'en ce 24 décembre, je me suis mis à genoux dans ma maison. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi aussi une famille. Parce que quand je regarde, je travaille dans le cinéma. Donc j'ai vu comment des belles familles, tout ça là, ne me prend pas mal. Le cinéma n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai regardé comment des familles vivent bien. J'ai regardé comment d'autres personnes vivent. Ils ont des enfants, ils ont tout. J'ai essayé de faire ça de ma force. Ça n'a jamais marché. Parfois, moi-même, j'ai gâté. Parfois, les circonstances ont gâté cela. Mais je bénis le Seigneur qui a envoyé un ami qui m'a rencontré et qui m'a amené dans un endroit où les gens priaient. Et de cet endroit-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ma vie a changé. Je suis devenu beaucoup de choses que je pouvais faire, que je voulais faire de ma propre volonté, de ma propre force. Je n'ai pas pu les faire. Mais ce temps-là, Dieu a tout changé dans ma vie. Il m'a enlevé même de ma vie natale pour m'amener dans une autre ville. C'est là où j'ai rencontré la femme qui est mon épouse aujourd'hui. Frères et sœurs, je te dis cela parce que Jésus est la vérité. Mais on nous a mal enseigné qui est Jésus. Jésus n'est pas un juge. Jésus est venu, il te prend à la dimension dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu as préparé pour cette fin d'année. Souviens-toi, pendant toute cette année, depuis 2 ans, il y a des choses que la Bible a déclaré que à la fin des temps, avant que Jésus ne vienne, nous allons avoir des mauvaises maladies qui vont venir, des mauvaises choses qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 91? Il dit que ça ne va pas te toucher. 1000 va tomber à ma droite et 10 000 à ma gauche, mais ça ne va pas me toucher. De mes yeux seulement, je vais voir la rétribution des méchants. Frères et sœurs, je veux juste te demander une seule chose. Pendant que tu te prépares en cette fin d'année, soit pour aller à l'église ce soir, ou alors quand tu vas regarder cette vidéo, ce sera déjà le 25, ou tu vas regarder cette vidéo l'année prochaine sur Facebook, sur les médias. Frère, ce que je te dis, Jésus est vrai.
Viens à lui tel que tu es. Tu ne vas pas à la salle de bain, tu ne te laves pas avant d'aller prendre le bain. Frère, Jésus est le bain. S'il te plaît. Jésus est le bain. J'étais vraiment sale. Les gens qui m'ont connu dans ma ville natale, ils m'ont donné des noms. Ils ont dit des choses sur moi. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ que j'ai rencontré. Et il a transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai une épouse. J'ai des enfants. Je suis marié maintenant plus de 30 ans. Et j'ai une famille heureuse. Ma vie est heureuse. Frère, je voulais juste partager ce témoignage avec toi. Qu'un 24 décembre, moi, Manga, j'ai pris la décision que Seigneur, toi qui changes les choses, toi qui fais les choses, Seigneur, je t'appelle. Viens à mon secours. Donne-moi aussi une famille. Et frère et sœurs, ça n'a pas duré. Quand j'ai changé de vie, quand j'ai changé de ville, j'ai rencontré mon épouse. Et après, nous sommes mariés. Et aujourd'hui, la parole que je connais, c'est parce que j'ai appris à lire la parole de Dieu. Un homme de Dieu m'avait dit un jour que frère, la Bible que tu lis là tous les jours, cette Bible-là, quand elle va se lever sur toi, toi-même tu vas voir. Je le vois aujourd'hui. Frère, je dévorais ma Bible. Je regardais des films. Je regardais Jésus de Nazareth. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi ne va pas mourir, j'appuie la pause, je mets ma main. Je dis, Seigneur, je crois en toi. Frère et soeur, aujourd'hui, je vis une vie. Et le Seigneur m'a béni. Et je partage cette bénédiction avec toi aujourd'hui par les médias. Partout où tu vas écouter ce témoignage aujourd'hui, frère et soeur, je t'en supplie, comprends. De toi-même, tu ne peux pas le faire. Qu'on ne te mente pas. La Bible est réelle. Oui, les hommes ont changé des choses dedans, mais le nom de Jésus, ils ne l'ont pas changé. Le nom d'Abraham, ils ne l'ont pas changé. Le nom de Jacob, ils ne l'ont pas changé. Le nom de Daniel, ils ne l'ont pas changé. Le nom de Esther, ils ne l'ont pas changé. Et ils n'ont pas changé le nom de l'autre. Et ils n'ont pas changé le nom de Judas. Donc tout cela, ça fait que au moins dans le contemporain, tu peux rester comme ça, dire que non, ce qu'il y a dans la Bible ici là est vrai. Laisse-moi enlever ces choses qui ne sont pas vraies. Frères et sœurs, prends une décision. Regarde, Jésus vient bientôt. Mais regarde aussi, il a dit que les mauvaises choses vont arriver. Depuis que les mauvaises choses arrivent, tu vas dire que mais ça arrive depuis frère Samuel. Mais Jésus n'est toujours pas venu. Il ne t'a pas dit de regarder ce qui se passe. Il t'a dit de te concentrer sur lui afin qu'il t'utilise pour sa gloire dans ce monde. Frère et soeur, je te tends la main aujourd'hui. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Il n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu te condamner. Tu ne prends pas, tu ne te laves pas avant d'aller dans le bain. Tu ne te laves pas avant de prendre le bain. Tu entres dans le bain avec ta saleté et le savon vient te laver. Parce que Jésus est l'eau, il est la salle de bain, il est l'eau, il a tout, il a le savon. Tout cela, j'ai dit cela, frère, parce que j'ai compris dans ma vie qu'il est très important que nous puissions avoir le Seigneur Jésus dans notre vie. Si tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, tu vas mieux vivre. Si tu ne l'as pas, frère, les choses qui vont se passer dans le monde, tu ne pourras pas les supporter. Je prie que le Seigneur te bénisse. Comme tu as entendu ma voix aujourd'hui, je prie que l'année qui vient soit une belle année pour toi et ta famille. L'année dans laquelle tu vas lire le psaume 91 à haute voix, tu le personnalises. Parce que David t'avait vu dans le psaume 91. Il a dit, « Waouh Seigneur, je vois des hommes qui vont habiter dans l'abri du Très-Haut. » Le psaume 91 est écrit pour les chrétiens. Le 90, ne le lis pas. C'est pour les murmureurs. Voilà pourquoi ils meurent à 70 ans quand ils sont forts. Et à leurs propres efforts, ils meurent à 80. Mais le psaume 91 est fait pour le chrétien. Je prie que le Seigneur te donne une heureuse année. Et souviens-toi, si tu entends ma voix, c'est parce que le Seigneur t'a protégé pendant toutes ces mauvaises choses qui se viennent dans le monde. Et il veut que ta vie change. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu ne l'as pas encore fait comme ton sauveur personnel, dis-le tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai appris, on va fêter
tous ces gens-ci. Mais j'ai appris que tu es venu dans ce monde et que tu es mort à la croix pour me sauver. Je te remercie et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te remercie de me laver avec ton sang et maintenant que tu m'as lavé, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et aujourd'hui, Seigneur, je reçois ton esprit qui va me conduire à mieux te comprendre, à mieux te connaître et à marcher dans tes voies. Je te bénis, ta carte, merci. Frère, si tu l'as fait, je prie que l'année qui vient, que le Seigneur se révèle davantage à toi. Je ne te conseille pas une église, mais je veux que le Seigneur se révèle à toi et il va te conduire dans une église dans laquelle on va t'apprendre ce que Jésus-Christ a fait. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, que le Seigneur te protège, que le Seigneur lui-même prenne soin de toi, qu'il t'élargisse en cette année qui vient, que le Seigneur t'élargisse et qu'il te donne la bonne santé et qu'il te protège de toutes les mauvaises choses qui viennent dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.